Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 13 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes de retour à la villa où le power player doit être désigné. Nico donc descend à son tour et tout le monde le suspectait. Maïsan disait qu'il était un petit peu plus rayonnant que d'habitude alors qu'il tirait une de ses tronches. Et puis vient au tour de Nicolo qui descend également et les autres lui ont demandé comment ça a été. Ce qui a été plutôt suspect puisqu'il a répondu intense. Alors du coup Carla a pointé le fait que habituellement il dit qu'il est dégoûté et là c'est pas le cas. Du coup les doutes commencent à s'installer. Après Shona elle avait dit non, c'est une strat qu'ils ont fait ce matin. Elle a été traumatisée par son acting. Marwa elle m'avait fait rire parce qu'elle avait dit en interview que quand Nicolo stressait il était comme ça avec ses sourcils. Bon, ses sourcils n'ont pas bougé donc aucun doute pour elle, c'est pas lui le power player. Puis la voix t'a suggéré que c'était Nicolas le power player, sauf qu'avant il faut que Pascal passe à son tour. Rien que là normalement t'avais compris. Car là disait qu'en voulant trop prôner la sincérité, s'il est le power player il va être le premier à trahir. D'ailleurs Maïsen m'avait fait rire car elle avait dit il va me mettre à moi, sa plus grande fan. D'ailleurs elle qui n'aime pas les fautes de français Et finalement c'est bel et bien Pascal le power player cette semaine. Le montage d'hier a trop voulu mettre l'accent sur les deux rivaux, c'est-à-dire soit Nicolo soit Nicolas. Du coup à partir de ce moment là il y avait très peu de chances que ce soit l'un ou l'autre le power player. C'était un petit peu cramé, oui. Pascal était dégoûté, il l'avait dit lui-même, je ne suis pas prêt. Je suis très curieux de voir comment il va jouer. Lui qui disait que s'il avait le pouvoir il jouerait pas comme les autres. S'il trahit, t'inquiète pas que je vais pas le louper. Donc il descend et personne ne le soupçonne. Il a été comme d'hab, Marwa l'avait très bien imité d'ailleurs en disant que quand il parlait c'était juste pour dire de ne pas lui parler comme ça. Ça a eu le mérite de faire rire les autres, tant mieux pour lui. Et les autres se pointent déjà du doigt. Ah c'est Kumba, ah c'est Marine, ah c'est Marwa. Mais personne ne soupçonne Pascal. Pascal dit en interview qu'il allait mentir comme un arracheur de dents. Il aura pas fallu longtemps pour jouer comme les autres. Nicolas, malgré le fait qu'il ait pas tiré la carte du power player, a plein de rancœur. Il disait en interview, cette semaine je me suis fait prendre pour le dindon de la farce. Mais quel dindon de la farce? C'est Yael qui a été trahi. Enfin bref, il appelle tout son clan pour tenter de démasquer le power player. Sauf que dans l'eau, il y a Pascal. Nico avait dit un truc très intéressant, j'avais trouvé, car il avait parlé du trio de Nicolo, Gab et Marwa. Il avait dit que s'ils ont pris Eddie, c'était uniquement sur le moment et que plus tard, si jamais ils devaient s'en débarrasser, ils le dégageront sans hésiter. Alors je pense pas non plus qu'ils vont le jeter comme un malpropre, parce que s'ils ont sauvé Eddie, c'est surtout parce que ils l'apprécient. En revanche, je le rejoins sur le fait que plus tard dans l'aventure, si jamais il ne reste que 4 par exemple, si jamais ils doivent se choisir, je suis quasiment persuadé qu'ils ne s'élimineront pas entre eux et que ce sera justement Eddie qui sera ciblé. Et puis ça m'avait fait rire car t'avais Nico qui disait à son clan, on doit se faire confiance, on doit être discret. Discret. Il le répète plusieurs fois à Marine. Et Marine, elle crie tout haut, discret. Comment tu peux leur dire que t'es le power player, franchement? En plus, Nico dit qu'ils doivent se faire confiance, mais si jamais le power player leur révèle, il suffit d'une petite erreur, quelqu'un qui pète un câble ou simplement une bourde comme Marine en a l'habitude de le faire, et c'est terminé. Le power player, c'est game over, ta place, hop, tu peux rentrer chez toi. En soi cette stratégie est bonne, hein, le fait de vouloir ramener un maximum de personnes dans son alliance, comme ça justement ils pourront un petit peu avoir la main sur le jeu. Sauf que le format ne s'y prête absolument pas, à moins vraiment que tu aies une confiance absolue envers tes alliés. C'est beaucoup trop risqué et du coup pour moi c'est totalement normal que aucun power player ne révéleront leur identité à autant de personnes en fait. D'ailleurs justement je suis très curieux de savoir quand Nicolas sera le power player, si jamais il l'est. Je suis très curieux de voir s'il va le dire à son alliance et aussi comment est-ce que son alliance va jouer. Est-ce que Nicolas va se faire éliminer à cause du fait qu'il l'ait dit à tout le monde? J'espère qu'il sera à un moment donné le power player. Shona demande donc si l'un d'entre eux a le pouvoir et Pascal dit qu'il ne l'a pas. Tiens, ça récite des beaux discours, ça prêche la bonne parole, mais au final, ça ne la respecte pas apparemment. Et les
suspicions s'orientaient sur Carla car quand elle est descendue, elle était un petit peu bizarre. Niccolo lui avait dit alors Carla a ce pouvoir, tu te sens puissante? Et Carla avait répondu je suis toujours puissante. Ça a un petit peu alimenté leurs doutes. Nicolas répétait s'il pouvait les rayer tous de sa liste et Pascal l'a juré. Bon, il avait dit pareil, donc si on lit les clauses, il a pas vraiment juré. Mais quand même, je pense qu'il commence à comprendre comment il faut réagir quand t'es le power player. Après, il fait bien, hein, car comme il a dit en interview, il a Marine. Bon, lui, il l'a suspecté de filer des infos à l'autre clan, ce qui est un petit peu con, j'ai trouvé. Parce que pour lui, le pont, c'était un petit peu marois comme elles étaient amies, sauf que de toute façon, ça n'avait aucun sens cette réflexion. Parce que dans l'autre clan, il y a Maïsan et Maïsan, elle a éliminé sa sœur, donc elle, l'unique chose qu'elle a envie, c'est de se venger. Mais il fait quand même bien de se méfier pour ses gaffes. Après, Nico avait dit en interview que comme ils se sont jurés de ne pas être le power player et qu'ils sont 5, ils ont mathématiquement une chance sur 6 et plus une chance sur 11 de trouver le power player. C'est pour ça que pour moi, sa strat, elle est bonne sur le papier, mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop risqué. D'autant plus quand le jeu va avancer, parce que admettons, ils étaient 6 au départ, bah là, admettons qu'ils restent 6 jusqu'à la fin de l'aventure. Du coup ils vont se splitter, bah oui pas le choix parce que s'il y en a un qui est le power player, les autres vont le savoir dans son alliance et ils vont pas vouloir être éliminés. Encore une fois ils étaient que 13 hein, à la base, ils sont pas 50 hein, ou 55 peu importe. Eddie de son côté parle avec son nouveau clan du coup et les suspicions se tournaient vers Nicolas vu que quand il est descendu il avait un petit sourire. Mais pas pour Eddie qui disait que pour lui ça se jouait entre Nicolas et Pascal. Plutôt futé le Eddie. Les autres disaient que non avec un petit peu trop d'assurance même. Après c'est vrai que le fait que Nicolas prenne directement son clan à part, c'était un petit peu suspect. Mais Eddie a été très perspicace car il a lu dans les yeux de Pascal qu'il n'était pas serein. Après il a déjà été dans cette situation, donc est-ce que c'est justement son passage en tant que power player qui l'a mené vers la bonne voie? C'est possible. La voix m'avait quand même un petit peu fait rire car elle avait dit Eddie semble avoir acquis un remarquable pouvoir de déduction. Aurait-il développé ses capacités après avoir été le plus grand traître depuis le début de ce jeu diabolique? À l'entendre, on aurait dit que c'est Dark Vador, alors que bon, ok c'est vrai il a fait un gros coup de trahison, mais il y en a que 2 qui sont passés depuis le début hein. Et puis Pascal discute un petit peu avec Carla et Eddie. Sa strat était de rabibocher Eddie et Nicolas, comme ça il le soupçonnerait un petit peu moins. Déjà là pour moi il était différent, je veux dire avant qu'il soit le power player il était ultra vénère, genre il pointait du doigt tout le monde, ah vous avez pas bien joué, c'est pas bien ce que vous avez fait, tout ça. Et là il était déjà beaucoup plus calme, beaucoup plus gentil, comme s'il avait oublié ce qui s'était passé il y a quelques heures. Rien que ça pour moi c'est suspect. Pascal expliquait la situation à Eddie, pourquoi Nicolas lui en veut, et Eddie a dit un truc très intéressant, j'avais trouvé, car il avait dit je ne suis pas parti de l'autre côté, j'ai sauvé mes fesses. Je pense que pour que Nico comprenne, il faut qu'il soit à son tour le power player. Pascal par exemple, ça a à peine fait 2 minutes d'épisode qu'il avait déjà compris qu'il devrait mentir. Après, Eddie lui disait des mots gentils, genre il aime Nico. Et Nico était juste derrière, donc ça a un petit peu détendu l'atmosphère. Ils se sont enfin un petit peu parlé, ça avance dans le bon sens, ça c'était plutôt cool. Et donc premier pouvoir pour Pascal, un choix de confort. Comme pour Maïsan, c'était simplement le choix du repas, donc il peut donner un bon repas à une personne et un mauvais à une autre. Et donc pour le bon repas, il a choisi Maïsan. Elle était toute contente, elle avait même crié. Niccolo m'avait beaucoup fait rire car il avait dit j'ai perdu une oreille. Et le mauvais repas c'était pour Shona, mon bébé d'amour en sucre. Après tu te doutes bien que c'était stratégique car il a choisi un membre de l'alliance d'en face pour faire croire qu'il est avec eux pour le bon repas, et pour le mauvais un membre de sa propre alliance, comme ça il tentait de brouiller un petit peu les pistes. Après je pense que ça aurait pu marcher au début, mais à ce stade de l'aventure les gens commence à comprendre la logique inversée. T'avais même Shona qui avait dit en interview qu'elle va suspecter ses proches. Maïsan m'avait fait rire car elle a cru qu'elle était dans un hôtel 5 étoiles. Elle s'attendait à avoir un truc de ouf alors qu'en fait c'est juste du poulet et des frites. Elle avait même dit en interview qu'elle, avec ce qu'elle a eu, elle a peur pour Shona. Et donc Shona découvre son plat et ça ressemblait à de la pâté pour chien honnêtement. Maïsan m'avait fait
hurlé de rire car elle avait dit en interview les tripes en fait. En plus c'est les tripes d'un animal qui avait le syndrome du côlon irritable parce que vu la couleur... Après, Shona faisait bonne figure car elle disait que c'était bon alors qu'en réalité pas du tout. C'était juste pour pas faire plaisir aux power players. Carla avait dit qu'elle allait puer de la bouche après. Même comme ça je l'embrasserais. Elle avait proposé à Pascal de goûter. Marine par contre elle a plongé les deux pieds dedans hein, par rapport à la stratégie de Pascal. Elle disait déjà que si elle avait choisi Maïsen pour le bon repas et Shona pour le mauvais, ça voulait forcément dire que le power player était dans leur camp. Après ça m'avait beaucoup fait rire car t'as Gab qui demandait qui n'aime pas Maïsan et Pascal a levé la main. Elle était choquée, il avait même dit qu'il l'aimait bien mais uniquement en tant que fan. Et après, petit pic pour Pascal, Maïsan avait dit merci pour la bouffe Pascal. Ça commençait à chauffer un petit peu pour ses fesses, d'autant plus que même Nicolo commençait à le suspecter. Il disait en interview que c'était une personne qui n'aimait pas Maïsan pour utiliser la psychologie inversée. Ça commence à sentir le roussi cette histoire. En plus même Carla le suspectait. D'ailleurs elle avait dit là pour l'instant je pense que c'est soit Nicolas, soit Pascal, soit les deux. Le nom de Pascal est quand même sorti plusieurs fois, les taux commencent à se resserrer. Et puis Shona avait une idée un petit peu inutile honnêtement. Même Marine l'avait dit en interview. Puisque son plan en fait c'était de poser un autocollant avec son nom écrit dessus, donc Shona, sur un livre de la villa pour faire croire qu'en fait c'est un indice pour le prochain power player. Comme ça braquerait les regards sur elle et ainsi elle pourra mener son enquête plus sereinement. Inutile, je te l'avais dit. Même Nico l'avait dit et d'ailleurs il avait dit pourquoi il y aurait ça maintenant et pas avant. Aussi oui. Il m'avait fait rire car il avait dit en interview mais elle sort d'où elle? De la friterie ou quoi? Mais heureusement la voix est là pour leur donner un vrai indice. Les candidats se rendent donc dans le jardin où il y a un feu posé au milieu d'un arc de cercle de pupitres. Et sur chaque pupitre se trouve une lettre rouge. Marine voulait changer de place et du coup Nicolo trouvait ça plutôt étrange. D'ailleurs quand Nicolo l'avait pointé du doigt, t'avais Pascal qui commençait à se justifier. Je pense qu'il a été un petit peu trop sur la défensive. Il aurait peut-être mieux fallu pointer du doigt et également Marine en rentrant un petit peu dans le jeu de Nicolo. Dire que en effet c'est bizarre et commencer même peut-être à faire semblant de douter. Bon bien sûr je te le dis comme ça alors que je suis posé chez moi tranquille dans mon canapé, mais en réalité quand t'es présent dans le jeu avec le stress tout ça c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois je fais une analyse à froid donc c'est pas du tout comparable. Et la voix annonçait qu'un indice sur le power player se trouvait dans chacune des enveloppes et dit demander si c'était le même contenu pour tout le monde et les autres disaient que non. Comment est-ce qu'ils peuvent le savoir? Maïsen par contre m'avait beaucoup fait rire car elle avait dit je pense que dans la tienne il y a écrit sale traître, tu n'as pas honte. Et donc le jeu est le suivant, le power player va désigner un premier joueur pour brûler son enveloppe. Suite à ça, le joueur en question va devoir choisir à son tour quelqu'un d'autre pour brûler son enveloppe et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Nicolas était confiant en interview car il était en supériorité numérique quand il comprendra que c'est un jeu individuel. Et donc le premier joueur à brûler son enveloppe est Kumba. Pascal a plus ou moins bien joué car il a choisi un membre de son alliance, donc encore une fois c'était pour brouiller les pistes. Après il aurait pu choisir quelqu'un de bavard comme Eddie ou Marine par exemple, car je pense que pour tous les power players, les personnes avec qui t'as pas du tout envie de partager des indices, c'est bien eux. Enfin de toute façon c'est son choix, respectons-le. Du coup les autres commencent à la suspecter sur le ton de l'humour un petit peu, encore que la personne que Kumba désigne est Maïsan et ça arrangeait bien Pascal. Elle a fait croire que c'était du hasard sauf que c'était totalement calculé. Maïsan l'avait un petit peu compris et du coup elle joue le même jeu que Kumba en faisant croire que c'est du hasard et elle choisit Pascal. Pascal a très bien joué d'ailleurs j'ai trouvé sur ce coup là parce que en choisissant Pascal il avait réagi en disant Pascal je suis fan de vous. Il a été très bon, il a été très bon. Pour Maïsen c'était un petit peu une vengeance par rapport au fait qu'il lui avait dit qu'il ne l'appréciait pas. Maïsen m'avait d'ailleurs tué de rire car elle avait dit en interview je suis une fan en colère et j'aime pas. Je brûle ta lettre Patrick. Pascal.
Le but de Pascal, c'était que soit Shona, Nicolas ou Marine gagnent l'indice. Du coup, il choisit Nicolo, en mettant une petite feinte à Marois au passage. Bon, je pense que de toute façon, il était obligé vu la stratégie que Nicolas a contre Nicolo et le trio. Nicolo choisit donc Marine pour couper l'herbe sous le pied de son ennemi Nicolas. Alors pourquoi pas le choisir directement? Après, il avait dit qu'il n'attaquait pas Nicolas car c'était un guerrier blessé. Petit tacle à Nicolas en passant. Marine donc hésitait, elle avait dit Eddie, on peut quand même peut-être encore l'amadouiller. Elle choisit donc Carlas qui a déplu à Nicolas car il veut mettre hors jeu absolument le trio. En même temps, c'est vrai que c'était un petit peu bête. Ils se sont un petit peu disputés. Marine disait que Nico n'était pas son patron. L'alliance commence peut-être à se dissoudre avec ça. Forcément, ça ne l'arrange pas parce que c'est Carla et tu te doutes bien qui elle va choisir. Elle avait d'ailleurs fait une feinte encore pire que Pascal parce qu'elle a fait un tour complet. Elle est passée devant Nicolas en disant non, je vais pas te choisir, pour au final faire tout le tour et revenir sur Nicolas. Comment casser les couilles à tout le monde. Nicolas choisit donc Marois avec beaucoup de rancœur, j'avais trouvé. Il jetait la lettre comme ça dans le feu. Après pour Marois, les calculs étaient déjà faits car il ne restait plus que Gab, Shona et Eddie, donc son clan allait forcément bénéficier de l'indice. Soit elle choisissait Shona et Shona aurait choisi Gab, ce qui fait que Eddie aurait gagné l'indice et lui aurait forcément répété. Soit elle choisissait Eddie et du coup Eddie choisissait Shona pour que Gab bénéficie de l'indice. Après avec Eddie, c'était un risque à prendre parce qu'il est un petit peu en pourparlers avec Nicolas. Alors eux, ils n'ont pas été au courant de la discussion qu'il y a eu entre eux sur la terrasse, mais ils doivent se douter que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils se connaissent. Donc faire un coup comme ça à Eddie, vu comment il est émotionnel, ça aurait pu tout basculer. En plus, quand Marois l'a choisi, il l'avait vraiment mal pris. C'était un petit peu risqué, j'avais trouvé, mais finalement, Eddie choisit bel et bien Shona. Il a pas oublié la petite dette qu'il leur devait. Shona donc brûle sa lettre, laissant ainsi l'indice à Gab. Nicolas avait des éclairs dans les yeux. Et ça, c'est vraiment le pire scénario pour Pascal parce que non seulement ce n'est pas son alliance qui a l'indice, mais en plus c'est le trio, l'alliance la plus soudée et je pense la plus forte de l'aventure. Pour Nico du coup c'est mort, Eddie ne réintégrera jamais son alliance. En même temps il en devait une au trio. Je trouve que Nico a été de très mauvaise foi sur ce coup là. Pour moi il a été aveuglé par ses émotions. Pascal s'en voulait d'avoir choisi Kumba, c'était un petit risque. Après c'est vrai que mathématiquement l'alliance de Nicolas est très nombreuse. Cela dit, si tu fais un petit peu les calculs, dans l'alliance de Nicolas ils sont 5 alors qu'au total ils sont 11, ça fait qu'ils sont moins de la moitié. Je pense qu'en fait l'alliance de Nico était déjà échec et mat avant même que le jeu commence. Nico m'avait fait beaucoup rire car il avait dit ils sont 3, ils arrivent à gagner alors qu'on est 10. C'est vrai que c'est une honte ça quand même. Du coup Gab ouvre sa lettre et apparemment il comprend direct. Nous forcément on sait pas c'est quoi l'indice. Et Pascal finit par craquer. Il avoue à Kumba être le power player. Je pense qu'en effet il avait besoin d'aide. Kumba a bien compris qu'il fallait éviter de le dire à Marine. Après elle avait dit aussi d'éviter de le dire à Nico car il était nul en stratégie. C'est pas forcément faux. Du coup elle a décidé de porter le chapeau. C'est ce que Yael aurait fait pour Eddie. C'était vraiment dommage que Eddie ne s'est pas confié à Yael. Et donc Gab révèle l'indice à son groupe et Marois est comme une folle. Elle sait qui est le power player. Et l'épisode se termine sur ça en mode gros cliffhanger. Le power player va être démasqué. Alors je te donne mon avis là-dessus. Je pense que c'est un leurre. À mon avis, ils ne sont pas du tout au courant que c'est Pascal le power player. Ils font juste croire aux autres qui le savent pour faire réagir le power player et ainsi le démasquer en 2 temps. Si c'est le cas en vrai, c'est plutôt malin. Après ça, j'en suis absolument pas sûr parce que je ne sais pas c'est quoi l'indice. Donc j'ai hâte d'être à demain pour la connaître et voir également si le trio sait réellement qui est le power player ou si c'est une strat. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était
plutôt cool, relativement lent, on va pas se mentir, puisqu'il a encore une fois un petit peu de stratégie. La première partie nous a révélé qui était le power player, et comme je m'y attendais, ce n'était ni Nicolo ni Nicolas, c'était même Pascal, j'avais vu juste. Pendant une grosse partie du milieu d'épisode, il y a eu beaucoup de blabla. En même temps, c'est normal, les stratégies devaient être mises en place. Il fallait que chacun fasse le point sur la situation, donc ça, c'est plutôt normal. Il y a eu aussi un petit pouvoir au passage qui commence à être redondant en même, je trouve. Le fait que ce soit toujours les mêmes pouvoirs, au final, on commence à s'y habituer. J'espère qu'ils vont commencer à faire quelques petites modifications dans les semaines à suivre. Et c'est surtout cette fin d'épisode qui était très intéressante, avec d'une part le jeu, un jeu très hasardeux, quelque part même un petit peu injuste, parce que je pense sincèrement que l'alliance de Nicolas n'avait aucune chance de la remporter. Mais quoi qu'il en soit, c'est le trio qui a remporté cet indice, donc c'est vraiment terrible pour Pascal. Je pense que c'est d'ailleurs suite à ça qu'il demande de l'aide à Kumba, et à mon avis il a bien fait. Et le trio découvre l'indice en acclamant haut et fort qu'ils connaissent l'identité du power player. Comme je te l'ai dit, pour moi c'est une stratégie, mais j'ai hâte d'être à demain pour connaître la suite. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.